Ah, le petit 49.3 de Michel Barnier, il fait quand même bien parler, hein. On a des têtes qu'on connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais pas Madame Châtelain. Châtelain, ouais, c'est fort, c'est fort. Oh non, on va péter des câbles, hein. Et Madame Châtelain, alors on va l'écouter parce qu'à première vue, elle a l'air colère comme ça, tu vois sa petite tête là. À mon avis, il y a un truc qui gêne. Donc, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Donc, on va l'écouter et puis on va essayer de discuter avec elle. Alors oui, nous allons déposer, le groupe écologiste et social. Oh, elle a mis deux gros mots dans la même phrase, écologiste et social. Oh là là, l'horreur. Deux arnaques en une seule phrase, quoi. Et on a fait 4 secondes de la vidéo, on n'est pas rendu. On va essayer de faire court quand même, hein. Écologiste, en France, il n'y a pas d'écologie, ça n'existe pas. L'écologie en France n'est, un, pas viable, et deux, ça n'existe tout simplement pas. Prends l'exemple des éoliennes. Les éoliennes, qu'est-ce que c'est? C'est un bâton planté dans la terre pour produire de l'énergie qui a été financé par la région ou de l'État. Et bah, ce financement, c'est quoi? C'est l'impôt des Français, des gens qui, un, ne sont pas feignants, qui se lèvent tôt, qui payent des impôts. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des créateurs de richesses en France qui sont ponctionnés pour financer un bâton dans le sol à produire un petit peu d'énergie et qui produit beaucoup moins d'énergie qu'une centrale nucléaire. Donc j'ai envie de dire derrière, faut arrêter l'écologie. Non, ça ne fonctionne pas en France. Et tant qu'il n'y aura pas un vrai business model, quelque chose de concret où l'écologie deviendra un vrai business qui se raccroche au capitalisme, eh bien ça ne fonctionnera jamais, c'est pas possible. Et puis social, bah oui, social bien évidemment. Le social en France c'est pour l'égalité de tout le monde. Donc ça veut dire que on va dire aux personnes qui sont pas feignantes, qui se lèvent tôt, qui créent de la richesse en France, de payer des impôts pour les mecs qui se lèvent tard, qui ne créent pas de richesse en France et qui ne servent absolument à rien. Non mais franchement, elle est où l'égalité au niveau du social là? Le social c'est un gros mot, c'est une insulte, c'est même voilà, on devrait interdire ce mot-là en France, mais ça c'est utilisé par les gauchos. Nouveau Front Populaire, tu vois, je connaissais même pas Madame Châtelain. Madame Châtelain, je la connaissais pas, et voilà, bah concrètement, ça veut tout dire, hein. Déposera avec ses partenaires du nouveau Front Populaire une motion de censure et nous la voterons. Nous la voterons car nous avons besoin d'un budget de la sécurité sociale. Ah, sécurité sociale, voilà, ça c'est encore un truc de gaucho. Il faut augmenter les impôts pour sauver la sécu. Ça fait 40 ans qu'on nous le dit. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, faut arrêter de nous prouver par A plus B que la sécurité sociale en France ne fonctionne pas, puisque ça fait 40 ans qu'on essaye de la sauver. Il arrive un moment, faut lâcher l'affaire. Il faut privatiser la sécurité sociale. Il faut responsabiliser les individus pour qu'ils aient leur propre sécurité sociale. Et va pas me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est pas avec un salaire de 1500 € que je vais m'en sortir. Bien sûr que si. À partir du moment que tu n'as plus de sécurité sociale, déjà, tu supprimes toutes les personnes qui géraient la sécurité sociale en France, et ben, elles vont devoir retrouver du travail, et un vrai travail cette fois-ci. Donc, ce sera plus un millefeuille gouvernemental qui va te ponctionner 1 € d'impôt pour pouvoir au final reverser que 10 centimes dans la dette de la sécurité sociale, parce qu'au milieu, tu as une quantité, un millefeuille, je sais pas comment on peut appeler ça, administratif, de personnes qui vont ponctionner ton pognon. Et puis de l'autre côté, bah, si tu n'as plus de système de sécurité sociale à financer, eh bien ça veut dire que tu as une partie de tes cotisations sociales, tes cotisations salariales et patronales qui vont être reversées directement, parce que ça devient logique. Et du coup, avec cet argent-là, bah, tu seras plus payé 1400 €, tu seras peut-être payé 1800 €, 1900, 2000 €. Et puis ben, tu te prendras un petit billet de 100 € en bon français autonome, fier de l'être. Et puis tu vas payer un organisme privé de sécurité sociale qui va gérer ta propre sécu. Et indirectement derrière, qu'est-ce que ça va faire? Magie, ça va créer de l'emploi, compte tenu du fait que ces entreprises dans le privé vont devoir créer des emplois de secrétaires, des emplois spécialisés dans la santé, des comptables, des experts comptables. Enfin voilà, indirectement, ça va avoir de l'effet positif. Sauf qu'ils ne veulent pas en sortir, compte tenu du fait que entre ton impôt et la sécurité sociale, il y a eux. Et eux, ils ont besoin d'avoir des beaux fauteuils rouges pour asseoir leurs grosses fesses bien grasses et suintantes sous le poids de leur incompétence. Voilà pourquoi, en fin de compte, ils veulent pas supprimer la sécurité sociale aujourd'hui. Mais nous la voterons et nous la déposerons parce que nous pensons que le gouvernement de Michel Barnier doit tomber. Alors, faut se dire un truc, c'est que depuis le premier jour où Barnier est arrivé, ils avaient déjà prévu de le faire. Voilà, c'est clair, c'est simple. Et ça aurait été exactement la même chose dans l'autre sens, tu vois. Et c'est ça qui est problématique en France, c'est qu'on n'a pas un gouvernement qui reste suffisamment longtemps en place pour voir les bénéfices
positif d'une action, positif ou négatif bien évidemment, attention ça va dans les deux sens, d'une action mise en place. Ça veut dire que un gouvernement va torpiller les lois du gouvernement précédent et puis le gouvernement suivant va retorpiller les lois du gouvernement précédent, ce qui fait que en fin de compte, à aucun moment sur toute une république de 40 voire 50 ans, eh bien on va réellement voir les effets bénéfiques de tel ou tel projet de loi qui a été porté. Et c'est ça le problème en France, c'est qu'on gaspille de l'argent dans des textes de loi qui vont voir le jour peut-être que 2, 3 ou 4 ans, ça dépend si le gouvernement dure 5 ans ou s'il dure que 4 mois par exemple, eh bien concrètement derrière, on ne verra jamais les effets positifs ou négatifs de n'importe quel texte de loi. Et c'est du gaspillage. Ça fait qu'au mois de juin, ils savaient qu'ils allaient le torpiller. Ils ont tout simplement torpillé tous les textes de loi qui pouvaient sortir dans l'opposition. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec effectivement un 49.3 parce que c'est complètement bloqué. Et là, boum, censure, tout le monde se met d'accord et on rebalaye tout et on retourne comme au mois de juin. L'instabilité d'un gouvernement qui n'a pas de soutien. Non mais il faut se dire qu'il n'y a plus aucun soutien de la France dans le gouvernement. Aujourd'hui, il arrive un moment où les Français doivent commencer à s'exprimer, ils doivent commencer à dire les mots un petit peu comme je le fais et comme d'autres et de plus en plus de personnes le font sur YouTube et ça fait vraiment plaisir de dire que ces gens-là sont incompétents. Comment une personne comme elle qui n'a certainement jamais dû travailler sa vie, donc elle ne peut pas se permettre de donner des conseils ou de orienter la vie des autres personnes qui, elles, savent ce qu'elles font, qui, elles, savent travailler. Et des personnes qui se disent protéger ou arriver en mode sauveur de la sécurité sociale, comme ils ne connaissent pas ce domaine-là, eh bien, c'est même pas eux qui gèrent les dossiers, c'est leur secrétaire. T'imagines le nombre de niveaux, de strates qu'il y a entre l'information qui arrive du terrain jusqu'à sa petite oreille avec la petite bouclette en or qu'elle a, hein, d'accord? Eh bien, concrètement, il y a une déperdition d'informations qui doit être gigantesque et il y a tout simplement de l'argent dépensé inutilement dans toute cette strate. Nous voterons cette motion de censure parce que nous pensons qu'il faut un autre budget pour l'État et un autre budget pour la sécurité sociale. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Le budget de la sécurité sociale, tu mets du privé et le budget de l'État, comme tu n'as plus besoin de sécurité sociale et de personnes qui gèrent tout ça, tu vires les députés. Et voilà, on a fait des économies très simplement en moins de 8 minutes jusqu'à maintenant. Nous le voterons parce que nous pensons qu'il faut définir une nouvelle feuille de route gouvernementale. Je crois qu'elle a mis feuille avec écologie derrière, elle l'a fait exprès. Je me pose la question comme ça, je pète un câble quand j'écoute des trucs comme ça. Mais ouais, tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses. Nous pensons qu'il nous faut une feuille de route pour pouvoir ensuite dialoguer avec l'ensemble des forces républicaines. Dans l'assemblée de singes qu'on a ou de clowns, où t'as des illettrés, des drogués, des mecs qui se tabassent entre eux, j'ai envie de dire, le dialogue, il est peut-être mieux dans un comptoir de bar plutôt qu'à l'assemblée. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça quand même beaucoup plus réaliste. Et généralement, dans les comptoirs de bar, on se met tous d'accord parce que voilà, on a un petit coup dans le cornet. Mais au moins c'est joyeux, c'est cordial et bien souvent on trouve des solutions plus que ces mecs-là. La catastrophe climatique, pour commencer, qui a été bien absente de ces 2 mois de gouvernement. Je peux pas parler d'écologie dans ces éléments-là, dans ce contexte-là, pour une simple et bonne raison. C'est un petit peu comme si tu t'aides pas toi-même, si tu prends pas soin de toi-même, tu peux pas t'embêter à prendre soin des autres. C'est exactement la même chose. Tant que tu peux pas assainir un gouvernement au niveau de son budget, au niveau de sa politique globale, entre guillemets, sociale, moi je le dis le gros mot, tu vois, mais j'ai le droit parce que je sais vraiment ce que c'est que le social, tu vois. Concrètement, tu peux pas te mettre à travailler sur des sujets de fond comme l'écologie, sachant que, voilà, en Europe, on est les rois de l'écologie. Non, on n'est pas les rois de l'écologie parce que tous les produits qu'on construit et qui ont un impact carbone fort, à qui est-ce qu'on va les donner? Eh bien aux Chinois et aux Indiens. Alors effectivement, on a une bonne note écologiste, mais par contre, on tabasse de l'autre côté du continent pour pouvoir récupérer notre petit iPhone et tout ce qui va bien. Barnier. La question des plans sociaux qui aujourd'hui s'accumulent, risquant de mettre au chômage des milliers et des milliers de familles. Bien évidemment que tu mets au chômage des milliers de personnes à partir du moment que tu vas défoncer une entreprise d'impôts, de taxes, de millefeuilles administratives pour qu'ils perdent un temps gigantesque. Celle-ci, elle n'est pas compétitive et elle part à l'étranger. On le voit avec Michelin par exemple.
exemple, qui soi-disant fait des bénéfices et en même temps réalise des dividendes, mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que ces bénéfices et ces dividendes-là ne proviennent peut-être pas de la France, mais proviennent simplement du reste du monde. Et si en France, justement, ils n'arrivent pas à dégager des bénéfices, c'est très probablement parce que la France est le problème. Les impôts qui torpillent les entreprises en France est un problème. Et on va l'avoir encore plus. Tu vas voir que dans les années qui vont arriver, on va avoir une augmentation des entreprises qui vont tout simplement déposer bilan, notamment avec le projet de loi que Donald Trump a aux États-Unis. Il souhaite augmenter les droits de douane. Donc ça veut dire qu'un gars qui est aux États-Unis va payer plus cher tous les produits qui sont vendus de la part de la France. Eh bien, les petites entreprises françaises vont avoir une baisse de chiffre d'affaires, baisse de travail, chômage, pas de possibilité de produire beaucoup plus de choses que ça en France. Et donc potentiellement l'entreprise peut fermer ses portes. Bien évidemment, je caricature un petit peu la chose de façon à ce que ce soit digeste pour la plupart des personnes, mais c'est pour vraiment te faire comprendre que ces mecs-là sont complètement incompétents. Alors, l'idée, c'est pas de rester figé face à ça. Il faut se battre, il faut exprimer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais sur cette chaîne-là, mais je le fais pour une autre raison. C'est pour te montrer que tu as la capacité de pouvoir partager tes idées. Alors moi, je partage mes idées dans le domaine politique-économique parce que c'est un domaine qui m'intéresse et puis c'est un domaine qui touche particulièrement, mais tu peux le faire dans d'autres domaines. Tu peux faire de la musique, tu peux faire de l'art, tu peux faire de la couture, tu peux faire ce que tu veux et montrer ce que tu sais faire sur, par exemple, une chaîne YouTube ou encore sur un compte TikTok. Et puis, à force de persévérance et en publiant régulièrement, au début, ça sera nul, ça sera pourri, mais tu t'en fiches. Regarde les premières vidéos de cette chaîne YouTube. Éventuellement, abonne-toi, puis comme ça, tu verras les premières vidéos. Mais elles sont pourries, mais c'est pas grave. Et puis, celle d'aujourd'hui que tu vois actuellement, elle est peut-être pourrie, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, en l'espace de même pas 2 semaines, on a fait plus de 300 abonnés supplémentaires sur cette chaîne-là. Et je te raconte pas de bêtises, puisque tu le vois ici, en l'espace de 28 jours, plus 300 abonnés ici. On a dépassé les 2000 heures de vues sur la chaîne. On ne le voit plus ici, mais je t'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et on continue de grandir continuellement. Parce que je mets des stratégies qui sont simples à mettre en place, à mettre en œuvre, et tu peux les recopier. Tu as juste à t'abonner à cette chaîne. Tu recevras d'une part des contenus de YouTube de la part de cette chaîne qui t'apprendront à le faire, et tu pourras aussi complètement recopier ce que je mets en place sur cette chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras t'en servir pour toi grossir, décrocher les rémunérations de YouTube et te dégager des compléments de revenus. Et puis au fur et à mesure, avec persévérance, tu vas te dégager de vrais revenus par la suite. Et à partir de là, tu seras beaucoup plus libre financièrement que tu ne peux l'être aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincu parce que j'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je gagne de l'argent avec. Mais je veux te montrer par le biais de cette chaîne-là spécifiquement qu'on peut démarrer de zéro et puis on peut accélérer très fort. Et d'ailleurs, tu peux le voir dernièrement, on a mis le paquet sur toute cette période-là. J'ai refait une petite pause ici. On est quand même monté en l'espace de 24 heures à plus de 11 000 vues sur un travail qui a été fait sur même pas 2 semaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner et surtout, ne te laisse pas faire. Exprime-toi dans les commentaires.